Salutations à toi mes chers amis. Enfin salutations à toi mon cher ami. J'espère que vous allez bien, les petits biquets. Attendez, c'est en train d'ouvrir. Nous sommes actuellement le dimanche 12 décembre, il est 10h40 du matin. Fait exceptionnel, je me suis réveillé à 10h15. Incroyable. Incroyable. Même Laura s'est levée avant moi. Elle s'est levée à 9h30. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog après une journée d'absence, parce que j'ai fait un jour off samedi. Et comme d'habitude, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Du coup, ce jour off que je n'ai pas vlogué. Alors hier matin, on s'est levé aux alentours de 9h. Ensuite, on s'est préparé pour aller chez le médecin parce que Laura était très malade et tout ça. Test Covid négatif, je vous le rappelle encore une fois, même hier. Parce qu'il y a quand même, on se dit c'est quand même pas possible et tout, mais non, test négatif et tout. Et du coup, on va chez le médecin. Et le médecin l'ausculte et lui annonce qu'elle a une grosse angine rouge, carbinée. Du coup, il lui donne des antibiotiques, la cortisone, les médicaments, tout ça. On a attendu, je crois, il y avait une heure de retard quasiment chez le médecin, du coup on est sorti, il était vachement plus midi alors qu'on avait un rendez-vous à 11h40 et tout ça, donc on rentrait à la maison, on nourrit les chiens et tout, et ensuite on se posait la question de est-ce que nous allons à Strasbourg comme nous avions prévu, parce qu'on voulait aller à Strasbourg, au grand centre commercial, pour faire les achats de Noël, mais on hésitait vu son état et tout ça, à Laura. Et finalement, elle voulait quand même y aller. Et du coup, elle a pris ses médocs. Enfin, on les a pris en chemin, parce qu'à la base, on devait les prendre ici chez nous, mais la pharmacie était fermée, alors que c'était marqué ouvert sur le site internet. Du coup, on se dit, bon bah sur la route, on trouvera bien une pharmacie. On a trouvé une pharmacie, avec un gentil monsieur qui lui a permis de boire directement ses médicaments à la pharmacie, parce qu'il fallait qu'elle les prenne du coup tout de suite. Donc on a réussi à trouver des médicaments et tout, c'est bon, pas de soucis, elle a pris ses médocs. Et on a pris comme ça la route jusqu'à Strasbourg. À Strasbourg, on arrive, la bretelle d'autoroute qu'on devait emprunter était fermée. Merveilleux. On doit faire un contournement déviation par le centre-ville. Et c'est bouchonné. Genre, autant vous dire qu'on est arrivé à Strasbourg, il était 15h, et on est rentré dans le parking, c'était 15h45. Donc on a mis 45 minutes à faire 1 km. Bref, on s'est garé tant bien que mal parce que les places sont ridicules et on avait pris le Q7 au cas où il y a de la neige et tout, on voulait pas se retrouver bloqué et tout, on a pris le 5 Q7. J'ai acheté du poêle à granulés en passage aussi ici, j'en ai racheté puis j'en avais plus, ça c'est un détail. Et on a passé la journée du coup dans le centre commercial à faire les achats de Noël. Alors nous avons tous les cadeaux de Théo, Chloé, Léo. Il manque les cadeaux de Libby et Malone. Le truc c'est qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait du coup pour Libby et Malone, donc on trouvera ailleurs, de toute façon on va regarder ça, je vais regarder ça la semaine prochaine et tout ça. Enfin Laura l'a trouvé mais il n'y avait pas là où on est allé, on n'a pas trouvé. Pareil Malone, on sait ce qu'on voulait lui prendre mais en fait il n'y avait pas là où on est allé, et pourtant c'est un grand centre commercial, mais bon comme quoi il n'y a pas toujours tout, même dans les centres commerciaux et tout ça. Ainsi que d'autres trucs et tout ça, et on a aussi pris encore des trucs en plus, mais je vais pas vous le dire parce que ça fait partie du cadeau de Noël, des cadeaux de Noël, donc c'est un autre cadeau encore pour les enfants et tout, et tous les enfants. Mais je vais pas vous le dévoiler parce que j'ai pas envie que ça sache ou que ça soit balancé aux enfants et tout ça. Voilà, vous comprendrez ma discrétion à ce sujet. Donc en gros, on a plusieurs cadeaux pour tous les enfants, et c'est complet au niveau de Théo, Léo, Chloé. Eux c'est complet, voilà. En plus on les a déjà fait emballer, comme ça au moins on n'avait pas besoin de s'embêter nous à les emballer et tout ça. Parce que c'est du temps, eux, à la vitesse où ils vont et tout, donc on a acheté ça dans un magasin de jouets. Et d'autres cadeaux qui avaient rien à voir avec un magasin de jouets, on les a achetés aussi ailleurs et tout ça. Donc nous avons passé la journée à faire ça, ensuite on a décidé de rentrer à la maison. C'était le gros bordel au centre-ville de Strasbourg là, avec le cirque du marché de Noël et tout ça, on comprenait pas, même quand on est parti de là-bas, il était genre 17h30, c'était un cirque pas possible, non 18h30 il était, c'était un cirque pas possible en bagnole, et sur le chemin je me suis arrêté à la grosse épicerie à 5 minutes de la fermeture pour acheter vite fait une salade, parce que Laura elle voulait manger la soupe qui nous restait dans le placard, et moi j'ai voulu prendre la salade. Donc on est rentré à la maison, on a mangé, ensuite on est allé regarder Outlander, on a regardé plusieurs épisodes, et après quand Laura s'est endormie, je suis allé jouer à Warzone, et j'ai joué très tard à Warzone. Ouais, là j'ai abusé. J'ai joué genre de 23h30 à 3h du mat, quelque chose comme ça. J'avais envie de jouer, me faire plaisir et tout, et en fait on est obligé de jouer à 4 en ce moment à Warzone, on peut pas jouer à 2 comme d'habitude. Du coup, il y a des gens d'internet qui se connectent à notre partie aléatoirement et tout. Et là, on est tombé sur deux poteaux, deux mecs qui sont potes, qui jouaient ensemble, et c'est deux Brésiliens qui habitent en France.
Donc ils parlent assez bien français, on arrive à les comprendre et tout ça, parce que bon, nous on parle pas leur langue et tout ça, mais du coup on a pu jouer comme ça plusieurs parties, on a même fait plusieurs top 1, enfin c'était vraiment un truc de ouf, qu'on s'est bien amusé, on s'est même ajouté sur WhatsApp et tout, on a fait un groupe WhatsApp avec Geoffrey et les deux mecs et tout pour rigoler un peu, mais non c'est cool, on avait vraiment fait des bonnes parties, bon à la fin moi j'étais épuisé, j'ai dit faut pas déconner les gars, même si j'avais pas de réveil ce matin, parce que voilà je suis tranquille, je me suis dit faut pas non plus abuser. Donc voilà les choses qui se sont passées hier, donc comme vous l'avez compris, Laura a une angine rouge, c'est pour ça qu'elle était tannée, là ça va déjà un peu mieux avec les médicaments qu'elle prend. Mais c'est vrai qu'hier elle arrivait même plus à parler tellement la gorge était en feu de toute façon. Donc j'ai bien fait de l'amener chez le médecin et qu'il ne voulait pas y aller, bon bah voilà. Bref, là je me suis, comme je vous dis, je me suis réveillé à 10h15. Je me suis habillé, préparé, donc là je suis frais dispo et tout ça. Et j'ai déjà mes chaussures et tout parce que je vais aller au Leclerc. Donc en fait hier j'ai voulu faire le plein du Q7 sur la route parce que j'avais plus de gasoil. Et j'ai reçu un SMS en même moment qui me disait Leclerc à Saint-Dié, demain prix coûtant sur le gasoil, machin et tout. Je dis oh bah voilà. Je dis on a assez de gasoil pour rentrer à la maison, bah j'irai demain faire le plein et puis voilà. Donc là je vais prendre le Saint véhicule. Je vais aller faire le plein au Leclerc, je vais acheter les courses pour aujourd'hui. Comme ça c'est fait, Laura lui faire un drive pour demain pour que du coup j'ai pas à m'amuser tous les jours à aller aux courses et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Et aujourd'hui au programme, donc bah déjà ce matin je vais aller au Leclerc. Après quand je rentre on mangera sûrement. Et ensuite, par contre, je vais retirer les radiateurs de la maison. C'est un truc de travaux que je voulais faire, je vais enlever les radiateurs, je vais les démonter. Comme ça au moins c'est fait. Une bonne chose de faite pour aujourd'hui, et puis voilà. Et là on est en train de regarder pour faire retirer la citerne. Du coup, comme je vous avais dit, du moment où le chauffage il est là, on va faire retirer la citerne. Donc à mon avis, ce sera peut-être la semaine prochaine et tout. Voilà. Allez, let's go. On va aller au Leclerc, je vous prends avec moi de toute façon. C'est parti. Bon les amis, je suis dans le Saint véhicule, c'est bon. Je sais pas quelle température il fait. Oui, je suis en t-shirt, c'est bon. Il fait actuellement 70 km d'autonomie. Non, faut que je fasse le plein. Ah bah il fait 1 degré. C'est quoi ce bruit? Ah c'est l'échappement. Il fait actuellement 1 degré. Bon j'ai mon manteau qui est là en fait. Ne vous inquiétez pas. Hop là, il est là. Et je vais aller au Saint-Leclerc pour faire le plein déjà. Voilà. Et ensuite acheter à manger pour aujourd'hui. Et Laura fait un drive pour du coup la semaine prochaine. J'irai chercher demain. Hop. Et mon manteau il est gelé. J'ai encore plus froid avec le manteau que sans le manteau. T'sais. Allez c'est parti. Hop. On va aller au Saint-Leclerc. À mon avis, il va y avoir un monde pas possible Leclerc. Ça va être blindé de toute façon avec les promos parce qu'ils font 34% aussi sur les jouets, machin et tout ça. Bon, nous on a déjà tout acheté hier. Mais je pense qu'à mon avis, il risque d'avoir du monde aussi pour le carburant à prix coûtant. De toute façon, j'ai bien pris mon monnaie. Oui, c'est bon. Allez, let's go. Je vais au Leclerc, je vous reprendrai après. Bon, les amis, je suis en véhicule. C'est bon, le bruit s'est arrêté. Par contre, c'est le coffre avec le froid et tout. Il grinçait, il tremblait. Je sais pas trop, faut que je regarde. Ça doit être un joint ou quelque chose. Moi, ça faisait juste comme si ça. Tu faisais grincer une porte en fait. Bref. Là je suis bientôt arrivé au Saint-Leclerc, on va voir le monde qu'il y a. Et j'ai oublié de vous dire, hier c'était le bordel à Saint-Dié, je vous ai dit la bretelle d'autoroute a été fermée, centre-ville bouché. En fait il y avait Jean Castex qui était là à Strasbourg. Et ce matin il est à Saint-Dié. Alors j'ai dit en live que je viendrais le voir, mais apparemment c'est le gros bordel au centre-ville, il y a tout qui est bouclé. Bref. Et du coup bah non, je vais pas aller voir notre cher Jean Castex du coup à Saint-Dié. Hein. Même là, hein, je me demande si au Leclerc c'est pas bouclé et tout. Déjà, il n'y a aucune bagnole qui roule là près du. Bizarre. À 50 km/h. Danger temporaire sur 200 il y a la police apparemment. À 50 km/h. Ah, il doit y avoir la police, je pense. Ça me dit qu'il y a une zone de danger. Danger temporaire toujours présent. Bah non, je vois rien. Non, ils ont pas l'air d'être là. Peut-être sur autoroute, ils étaient peut-être là sur l'autoroute en fait. Ouais, le Leclerc, il est vide. Il est vide de chez vide, le Leclerc. Et la station-service aussi, elle est vide de chez vide. Bah dis donc. Bah je pensais qu'il y aurait un monde pas possible, tu vois. Mais en fait, pas du tout.
Bah ouais. Bah dis donc. Comme quoi, hein. Je croyais, mais Nantes. Bon, il y a quand même des gens au Leclerc, hein, c'est déjà ça. Parce que normalement, il est fermé le Leclerc le dimanche matin. Il est exceptionnellement ouvert pour les vacances, enfin pour le mois de décembre. Alors, je vais déjà aller faire les courses et après je ferai le plein. Parce que du coup, ça me fait sortir de la zone du Leclerc si je fais le plein tout de suite. Donc, je vais trouver une petite place et je vais aller faire le petit plein. Allez. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de monde. Hein. Étonnant. Est-ce qu'il y a de la place par là? Oui, il y a de la place par là. Allez. Je vais me garer là, à côté d'une Mercedes. Hop là. Et bon, je suis garette. Allez, c'est parti pour faire les petites courses. Bon les amis, c'est bon, je suis sorti du Leclerc, ça a été assez rapide, j'ai pris à manger pour midi. Midi, c'est des pâtes au blé complet avec du poulet. Et ce soir, c'est de l'échine avec une salade de pommes de terre. Voilà. Et du coup, faudra que je prépare la salade de pommes de terre. Et du coup, là, il est déjà 11h40, j'ai la dalle. Donc je pense que quand je rentre, je vais préparer à manger. Et là, je suis sur la Sainte Route. J'ai fait le plein aussi. Voilà, j'ai remis 90 litres. Donc le réservoir, il fait 100 litres. Hein, donc ça est bien consommé. Attendez, je m'insère. Sur la voie rapide. C'est bon. Hop, je mets le régulateur. Donc ouais, j'ai fait le plein aussi. J'ai mis 90 litres, 136 € de gazole. Ah oui hein. Ah, il y a les flics à nouveau. Ça marque une zone de danger. À mon avis, ils sont avec le Saint-Radar, je pense, quelque chose comme ça. Il y a moyen. En plus, Jean Castex était là, donc surveillance accrue. Là, on vient de me faire les appels de phare, mais de toute façon, le coyote, il me le dit. J'ai une alerte sur le coyote. Donc voilà, c'est un peu beau. Bon, allez, je vais rentrer à la maison. Et puis, je vais faire à manger parce que j'ai vraiment très très faim. Et j'attaquerai les radiateurs après, du coup. Tranquillement. Bon, les amis, c'est parti pour retirer le saint radiateur. En fait, le coffre, c'était qu'il y avait un sac qui s'était coincé dans la charnière. C'est pour ça que ça foutait le bordel. Hop. Là, je vais du coup purger. Normalement, il n'y a déjà plus rien de radiateur. Il n'y a plus de flotte. Ça a descendu, en fait, le circuit. Ouais. Je vais quand même commencer à couper le tuyau. Je verrai si ça coule. Bah, de toute façon, j'ai un bol avec moi. De toute manière, je vais aller chercher la disqueuse. Je vais retirer ce radiateur. Celui des garçons. Celui des filles. Celui du bureau. Celui de Malone. Et après, j'appellerai un ferrailleur, du coup, s'il veut venir chercher les radiateurs et tout. Apparemment, ça les intéresserait. On m'a dit sur internet. Allez, je vais chercher la disqueuse.
Bon voilà, ouais, je me suis frotté l'œil. Ah! Deuxième radiateur d'enlever. Alors le problème c'est encore les fixations, elles sont ancrées dans le mur, c'est un enfer à enlever. Ah putain, j'en chie pour les fixations, j'en chie plus que pour les radiateurs eux-mêmes. Hein. J'en chie plus pour les radiateurs himself. Hein. Donc c'est bon, il y a 2 radiateurs à enlever. J'ai encore celui de la chambre des filles là. Ici, lui il est gros. Hein. Lui c'est un gros. Et les garçons il est plus petit par contre. Ouais, il est plus petit. Et Malone, je crois que c'est les mêmes qu'en bas. Ouais, ça va, c'est les mêmes qu'en bas. Je vais pouvoir couper tout ça. Bon, bah, je continue de couper tous ces tuyaux. Mais c'est vrai que ça fait de la place du coup. Hein. On se rend pas compte, mais ça prend de la place, hein, ces radiateurs, hein, mine de rien. Ouais, je vais aller préparer à bouffer parce que je commence à crever la dalle. Et puis après, on va manger et je continuerai après manger de toute façon. Je continuerai, je pense que les fixes, là, pour l'instant, je vais les laisser. Je vais enlever mon radiateur et après j'irai chercher une clé pour enlever toutes les fixations, enfin essayer de les enlever. Parce que là aussi il y a une fixe. Là. Ah putain, c'est la fixe de l'autre côté. Oh la vache, ils l'ont fixé. Oh là là. Ils ont fixé d'un pan de mur à l'autre. Même là, je le vois là. Pour la chambre des filles. Ils sont tellement lourds les radiateurs qu'ils ont fixé dans le mur. Ils ont traversé dans le mur. Oh putain. Ah la vache. Ah, ils se sont pas fait chier. Il va falloir remettre un coup de peinture hein, par contre, hein, ça c'est sûr. Bon allez, on va manger. Bon les amis, il est actuellement 13h14. On est en train de se laver les cheveux. Ça va mieux qu'hier quand même, hein. Ça va mieux qu'hier quand même. Ouais. Médicament fourré fait. On a mangé du coup les pâtes. C'est bon. Et là, je retourne démonter mes radiateurs. Alors pour le coup, j'ai mis une annonce sur Facebook en disant donne gratuit à venir chercher au plus rapide des radiateurs en fonte et tout ça. J'ai 10 personnes qui m'ont contacté en l'espace de genre une demi-heure. Ah, donc là, je vais vite démonter le reste. Que s'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui, il puisse les embarquer tout de suite. Et après, pour les fixations, je m'arrangerai de toute façon. Mais ouais, là, les gens ils sont motivés. Hein. Après j'ai dit gratuit, hein, donc bon, forcément. Je veux savoir si c'était déjà démonté. J'ai dit oui, j'ai tout disqué, il reste encore les thermostats dessus. En plus rapide parce que quelqu'un veut venir demain à 8h. Déjà 8h. Et puis même demain, non, moi je veux que ça parte aujourd'hui. Et vu le nombre de personnes qui m'ont contacté, comme je vous dis c'est gratuit. Je vais pas attendre demain ou quoi que ce soit. C'est celui ou celle qui se déplacera le plus vite. Allez c'est parti. Je vais continuer de démonter le reste. Oh là 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 là. Là, il reste encore Malone, garçon et les filles, et celui de la cuisine. Hop. Là, je vais faire celui des filles. Bon, les amis. Oh, j'ai retiré le radiateur tout en haut. Celui des filles là. J'ai retiré toute la tuyauterie qui fait tout le tour de la chambre et tout ça. Chambre des garçons aussi. Radiateur retiré, tuyauterie coupée aussi. Chambre de Malone aussi. Voilà le bordel. Bon, moi c'est fait. Il me reste celui de la cuisine à faire. Et après je suis bon. J'ai quelqu'un qui vient du coup aujourd'hui, c'est bon. Ah, parmi les 12-13 personnes du coup au final qui m'ont contacté, il y en a un qui vient, il m'a dit je peux être là dans 1 heure. J'ai attendez, j'ai encore des radiateurs à retirer. J'ai attendu juste que je termine de les retirer. Je lui dis vers 15h et tout, qui vient vers 15h, il m'a dit mais vous les donnez vraiment gratuitement? Je dis bah oui, je veux juste que vous me les enlevez et voilà, j'ai pas envie de me faire chier moi à les enlever. Oh bon, on a des taupes dans le terrain. Il y a des modes de terre de taupes là. Ah ça y est, ça commence. Bref, bonne chose de faite là. Il me reste juste celui de la cuisine à enlever. Puis après c'est bon, ils vont pouvoir embarquer tout ça. Ah, il y a de la tuyauterie là. Niveau cuivre, il y a de quoi faire. Hein. Laura me dit tu les vends pas alors. Je fais non, j'ai pas envie de me faire chier à les vendre. J'écoute, si quelqu'un veut les prendre, qu'il les prenne et puis voilà. Comme ça au moins c'est fait. Moi ça me débarrasse, ça traîne pas ici. Et c'est très bien. Seigneur, c'est bon. Tous les radiateurs ont été démontés, c'est tout bon. Oh. Putain, j'ai vraiment l'œil explosé. J'aurais dû mettre des lunettes, mon père me dit à chaque fois de mettre des lunettes quand je disque. Oh. C'était plus chaud, c'est la chambre des filles. Toute la tuyauterie faisait tout le tour de la chambre, sur les plaintes et tout. Oh, quelle horreur. Oui, Madame Cacahuète est là. Ah.
Elle déteste le bruit de la disqueuse et j'ai disqué en bas, c'est barré. Bref, même le radiateur de la cuisine est enlevé, après faudra qu'on voit pour le coffret pour reculer le... Déjà le frigo il a déjà reculé là. Il faudra reculer davantage et tout. Là, je suis fatigué. T'as l'impression que t'as un cil dans l'œil mais en fait pas du tout. Ouais, du coup le mec il vient dans 1 heure. Il vient à 15h chercher les radiateurs et tout. Tuyauterie, radiateur, ça nous débarrasse et après un gros coup de nettoyage après ça. Et encore j'ai pas fini, j'ai encore les fixations au mur à enlever. J'allais chercher dans le garage une clé pour les enlever. Et comme ça au moins ça sera terminé. Il n'y aura plus qu'à repeindre hein, de toute façon, combler les trous avec de l'enduit et puis repeindre. Normal. Mais ouais non c'est cool. Une bonne chose de faite, ça fait plaisir. J'ai plus d'oreilles, et pourtant j'ai mis le casque, hein, mais j'ai plus d'oreilles. Aïe aïe aïe. Et plus d'œil non plus. Ah. Bon les amis, c'est tout bon, il est actuellement 15h19. Et les gens sont passés, ils étaient 4 avec un camion. Et ils nous ont débarrassé du coup de tous les radiateurs et de tous les câbles en cuir et de tout ça. Et tant mieux. Ça fait plaisir juste aller dans le Q7 chercher ma douille universelle là, la 14 grip, pour enlever les fixations des radiateurs et tout. En tout cas une bonne chose de faite, ça fait plaisir. Ah, il est. Il y a Laura qui cherchait un des chats partout avant. Tu sais pas où il était alors? Bon, il est sorti de sa planque. C'est tout ce qui compte. Bon. Chercher ma clé. En tout cas, ils sont venus à 4. Ça a été très rapide à débarrasser. En quelques minutes, ces bruits avaient tout embarqué dans leur camion. Comme ça, c'est réglé. J'ai reçu au moins 15 messages des gens. Dispo. J'ai dit aux premiers venus. C'est les premiers à être venus. Donc voilà, c'était fait. Maintenant, ils en font ce qu'ils veulent. Et venez pas me dire ouais, mais tu te rends pas compte combien ils vont se faire. Je m'en fous. Moi. Tant mieux pour eux s'ils font de l'argent. Tant mieux pour eux s'ils s'en font beaucoup plus que moi. Moi, c'est débarrasser, c'est tout ce que je voulais. Moi, je voulais qu'on me débarrasse de cette histoire. Je voulais qu'on me débarrasse de ces radiateurs. Pas envie de me faire chier, moi, à les vendre et tout. C'est bon. Ça fera des heureux, ça fera des petits sous à des gens. Et puis voilà. Hop. J'ai ma clé universelle, la 14 grip, qui va me permettre d'enlever normalement les fixations des radiateurs sur tous les murs. Que ça, après, je passe un coup de balai. Et il n'y aura plus qu'à mettre de l'enduit et à peindre. Allez, oui. C'est la clé que je vous parle. Et en fait, il y a plein de petits picots dessus. Ça fait 10 ans que je l'ai, même plus. Et ça peut prendre n'importe quelle tête, même des têtes de vis. Et c'est super pratique pour enlever les douilles, mais là je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, ça va pas fonctionner parce que la vis elle dépasse de trop, faut que je la coupe. Ça c'est chiant. Là aussi il faut que je la coupe dans ce mur. Donc je dois encore reprendre la disqueuse. Chier. Là c'est pareil. Et là... Non, là je peux. Ouais, là je peux, c'est bon. Là j'en défie, je peux l'enlever. Alléluia. Bon les amis. Bon, hormis le sol qui est en état catastrophique, j'ai mis de l'enduit. Je prends la Dremel pour poncer du coup les tuyaux à fleur du mur. Mais j'ai commencé à mettre de l'enduit du coup sur les trous et tout ça, c'est bon. Oh. Il y a la chambre des garçons aussi. J'ai rebouché les 2 énormes trous aberrants qu'il y avait. Il n'y aura plus qu'à peindre. Ah. En soit une très bonne chose de fait, n'est-ce pas? Ah, je suis satisfait, j'avais dit, hein, je m'étais dit il y a 2-3 jours, ce week-end, dimanche, je m'attaque au radiateur, je les fais partir, disparaître, je les enlève, machin, c'est chose faite. Il était temps.
Ah, quel soulagement d'avoir fait ça. Du coup, là, il me reste enlever dans la chambre des filles les fixations de la tuyauterie. Parce que j'ai dit dans la chambre des filles, tous les tuyaux passaient. Alors que dans les autres pièces, c'est dans les murs. Donc enlever les tuyaux. Enlever les 2 fixations du radiateur, mettre de l'enduit aussi. Et poncer avec la Dremel, du coup, tous les petits tuyaux qui dépassent un peu partout, même en bas et tout, ils dépassent de quelques millimètres, parce qu'avec la grosse disqueuse, je peux pas aller. Alors que j'ai une Dremel là qui est dans le cellier, il faudra que je la sorte et que je la prépare. Je m'en suis jamais servi, mais j'en avais reçu une. Et du coup, il faudra que je m'en serve pour poncer en fait vraiment à fleur les tuyaux pour pouvoir mettre un coup d'enduit. Merci, on n'en parle plus et tout ça. N'empêche, quand je m'imagine tous les tuyaux en cuivre qu'il y a encore dans les murs, la maison serait abandonnée, il y aurait des urbexeurs qui viendraient. Je peux te dire qu'il y en a qui viendraient se servir de notre cuivre. Hein. Oh la vache. Quand je vois toutes les maisons abandonnées qu'on fait et qui manquent de cuivre et tout ça, où les gens y volent, bah ouais, tu m'étonnes. Enfin bref, une bonne chose de faite. Semaine prochaine, du coup, de toute façon, ça continue. Faut que je range la véranda aussi et tout. Plein de trucs. Faut que je fasse les marquages pour les. La semaine prochaine, je vais pouvoir faire les marquages pour la palissade. Parce qu'ils annoncent pas de neige, pas de gel. Donc on est bien. C'est nickel. Je m'occuperai de ça. Il y a juste la semaine prochaine, juste un rendez-vous mardi, entre midi, à l'école. Et après, c'est tout. Le reste de la semaine, non, j'ai pas d'autres rendez-vous, de choses. Je vérifie, mais non, juste à part mardi. Non, j'ai rien. Donc voilà. Alléluia. Oh yeah. Ça fait bizarre hein, sans les radiateurs. On a gagné de la place, c'est hallucinant. C'est ouf la place qui a été gagnée. Hein. Franchement, je trouve ça fou. Parce que mine de rien, ça prend ça de place quand même, et puis c'est long. Et de les avoir enlevés, je trouve que ça libère un peu les murs, ça aère un peu les pièces et tout. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon. Je vais charger ces fichiers sur le PC. Comme ça c'est fait. Je me dis, hein, autant s'avancer de toute façon. J'ai les rushs des derniers vlogs à supprimer aussi. Pour faire de la place sur le disque. Voilà. Et voilà. Les rushs sont supprimated. Je regarde s'ils sont dans la corbeille. Ah, ils sont encore dans la corbeille. Vidé. Oui. Voilà, nickel. Bon, allez, je vais charger les fichiers du vlog. Bon, apparemment, j'ai beaucoup vlogué depuis ce matin parce que là, je suis en train de charger les fichiers et il y en a pour encore 10 minutes. Peut-être le retour des vlogs de 50 minutes. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, niveau bricolage, j'arrête là. Je te préviens. Ah, stop, c'est bon. C'est bon, j'ai assez bricolé là, c'est un peu fatiguette quand même. Hein. Je vais mettre mes chaussons. Il y a des machines encore à faire tourner et tout, de toute façon c'est pas fini. Mais ouais, au niveau bricolage, c'est bon. Hein. Franchement, je suis trop content d'avoir fait partir les radiateurs. Je dis à Laura, j'avais peur qu'on se retrouve avec les radiateurs sous le bras, sur les bras pendant je sais pas combien de temps encore. Et non, c'est bon, c'est fait. On avait même perdu un chat tout à l'heure, Saitama. Mais c'est bon, il est revenu de lui-même. Je dis à Laura, tu sais, c'est des chats. Il se planque à droite, à gauche. Il y en a un qui est là. Bah l'autre il a encore disparu. Il est retourné dans sa planque, on ne sait pas c'est quelle planque de toute façon. Ouais, allez. Ah mais pas là où il y a la Xbox. Non, il est pas là. Je vais descendre, mettre mes chaussons, gérer les machines et tout ça. J'ai des trucs à lancer. Nos draps aussi. Putain, il est 16h. Ah si, je peux lancer les draps. Je vais lancer les draps. Oh putain, j'ai cogné la caméra. Je vais lancer les draps. Et je vais lancer les pommes de terre, surtout pour faire des pommes de terre en salade pour ce soir. Faut que je les cuise parce que sinon elles vont pas être refroidies assez vite. Hop. La couacouette. Oh, j'ai les oreilles qui bourdonnent et pourtant cette fois j'ai mis le casque. Hein. Je mets le casque sur les oreilles pour éviter que ça soit trop fort. Ouais, j'ai encore des gens qui me contactent. J'ai retiré l'annonce, j'ai encore des gens qui me contactent. Bonjour, je peux venir demain, machin et tout après le travail. Ah, j'ai dit désolé, j'ai dit là, j'ai reçu tellement de demandes, au moins une vingtaine là encore. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit quinzaine, là c'est une vingtaine. Alors du coup, j'ai retiré l'annonce. Et puis j'ai répondu aux gens en disant désolé, c'est déjà parti, désolé.
Moi j'ai pas choisi qui prenait quoi. Bon, c'est le premier qui m'a dit, il y en a un qui m'a dit demain à 8h, j'ai dit bah idéalement moi je veux que ça parte aujourd'hui. Et quelqu'un d'autre en parallèle me dit je peux venir maintenant, enfin dans 1 heure. Je me suis dit bah ouais, c'est lui qui les aura. C'est au plus rapide. Hop. Bah elle est où la fermeture? Ah elle est là. Allez. Laver les draps. Mettre les chauchons. Faire tourner machine. Ça va être bien. Bon c'est bon. J'ai fini de... Qu'est-ce que je faisais? De préparer les pommes de terre en salade. Je les ai mis en cuisson au Cookéo, c'est bon. Plus qu'à attendre la fin de la cuisson. Comme ça je pourrais les mettre au frigo. Et après les préparer gentiment. Faut emballer ici. Là, je vais nettoyer mon bureau déjà. Il en a bien besoin. Hop, un petit coup de produit sur le bureau. Ça va faire du bien. Voilà. Quand les pommes de terre seront cuites, je les mettrai au frais. En attendant de faire la salade. J'ai la viande à cuire aussi. Et puis après on est bon. Oh Seigneur, et j'ai un live ce soir. Et mon vlog à monter. Pour la facecam de demain, bah, je la tournerai demain, je vais pas la tourner aujourd'hui. Là j'ai absolument pas envie de faire une facecam là tout de suite. Donc, je la tournerai directement demain. Comme ça c'est fait. En tout cas là je range mon bureau. Je nettoie mon bureau, c'est bien, c'est bien. Les amis, je suis actuellement sur leur saint ordinateur, il est 17h05. Je viens de terminer de préparer la salade de pommes de terre que Laura elle voulait. Hier soir dans le lit elle me dit j'aimerais bien une salade de pommes de terre. Je dis bah on peut faire une salade de pommes de terre. On peut faire une salade de pommes de terre. Je viens de la mettre au frais, c'est bon. Donc pommes de terre, oignons, cornichons, huile d'olive, un petit peu, vinaigre et moutarde, voilà. Et du coup, bah, on mangera tout à l'heure. Là, je vais commencer à monter mon vlog, comme ça je prends de l'avance. Ça m'arrange, parce qu'après j'ai mon live encore ce soir et tout. Hier, on a joué à Warzone avec Geoffrey. On est tombé sur 2 mecs, parce qu'on est obligé de jouer à 4 en ce moment. Sur 2 Brésiliens, là. Là je crois que je vous l'ai déjà dit ce matin. Je sais plus. Enfin bref, c'est parti. Je vais bosser. Quelle heure le drive? Je sais pas, le matin. Allez, let's go pour monter ce saint vlog. Je vais charger encore les fichiers que j'ai sur cette caméra, parce que j'ai revlogué après. Et puis après, je serai bien avancé. Il faut que je rachète un disque dur externe. J'ai voulu backuper mes fichiers avant et je me suis dit, bah merde, en fait, j'ai plus de disque dur externe. Pourquoi pas? Il est plein. Bon, les amis, il est actuellement 17h48. Je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Ça, c'est bon. J'ai les sacs de cadeaux derrière moi. Alors, comment on a fonctionné? On a fonctionné avec 2 cadeaux par enfant. Un gros et un plus petit. Voilà, c'est comme ça qu'on voulait fonctionner, donc on a 2 cadeaux par enfant, et en plus de ça, il y a aussi d'autres cadeaux, bah c'est des cadeaux aussi, mais c'est différent. Vous verrez de toute façon quand je vous montrerai à Noël. Laura me les a montés pour que je les mette dans le grenier. Je vais les mettre sous une bâche, pour être sûr. Même si les enfants ne montent pas dans le grenier, on ne sait jamais sur un malentendu qui s'y pointe. Donc voilà. Une bonne chose de fait, faut que je programme mon live de 24h aussi. Je vous ai dit, je faisais un live de 24h. Il faut que je vois avec Geoffrey du coup quand est-ce qu'il est dispo. Je crois que c'est le 23 décembre, il me semble qu'on fera le live. De toute façon, vous verrez à ce moment-là, de toute manière. Je le mettrai dans le planning. Faut que je fasse le planning des lives de la semaine prochaine. Ce soir, j'ai un live aussi. Là, je vais monter les cadeaux dans le grenier. Laura m'a dit de regarder si je trouvais aussi sa veste. Je vais regarder si je la trouve. Les chats. Et puis voilà, ouais, on fonctionne à 2 cadeaux par enfant, ouais. 2 cadeaux par enfant, enfin ça fait 3 du coup avec ce qu'on a acheté en plus, mais c'est pas un jouet, le 3e. J'en dis pas plus. Mais ouais. Et puis après, il y a mes parents aussi, qui offrent et tout ça, donc il y a aussi du côté de leur maman, ils auront des cadeaux et tout. Je m'étais pas fixé de budget, rien du tout. Et du coup, on y allait au feeling hier, j'ai trouvé ça. Bah du coup, j'étais content que Laura soit là, parce que du coup, elle m'a pas mal épaulé aussi. Parce qu'il y a des trucs, elle m'a dit, ouais, mais ça, tu vois, machin. J'étais, ah oui, t'as raison. Et du coup, bah, c'était un autre. Et genre, les cadeaux de Léo, direct, j'ai trouvé. Je savais déjà quoi prendre, direct, j'ai trouvé. Je suis sûr que ça va lui plaire. Les cadeaux de Théo, pareil, il m'en avait parlé il y a quelques semaines.
Donc du coup j'y ai tout de suite pensé, je me suis dit ah. Et son deuxième cadeau pareil, je suis sûr que ça va lui plaire. Chloé, bon il n'y a aucun doute, c'était évident. On savait très bien quoi prendre. Après Libby je sais, mais j'ai pas trouvé. Et Malone on sait, mais on n'a pas trouvé. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine, de toute façon, ou même sur internet au pire. Saitama! Ils grandissent, hein. En 2 semaines, ils ont bien grandi déjà. Enfin bref, je reçois le radiateur la semaine prochaine aussi. J'ai hâte d'essayer, voir s'il fonctionne bien. Comme j'ai dit, je vais le mettre dans le couloir pour l'instant. Allez, il est sur roulette et fixé au mur, tu peux faire les deux. C'est un électrique. Je l'ai payé. Pareil, le prix, j'ai pas forcément regardé. Je voulais un design relativement plat. Mais qui chauffe aussi pas mal, et du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Comme j'ai dit, je vais essayer d'en mettre un déjà dans le couloir, voir si ça chauffe tout l'étage, ce qui est possible. Et sinon, j'en mettrai un dans chaque chambre, et puis voilà, c'est pas un problème, hein, de toute façon, on s'organise. Putain, il y a les chats qui sont en train de se courir après, les deux. Ils se font des petits parcours comme ça, tu vois. Ah là là. Ouais, hâte d'être à Noël, hein, vivement, parce que là, les enfants viennent ce week-end, du coup, enfin le week-end prochain. Mes parents, peut-être qu'ils viennent, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais non, ils devraient venir, j'espère, les enfants aussi ils espèrent. Et puis après, les enfants repartent chez leur maman, et ils reviennent le 25, le matin, pour faire Noël et tout ça, donc ils auront les cadeaux le 25. L'année dernière c'était le 24, mais cette année c'est inversé. Et après je les garde jusqu'à la rentrée, du coup je les ramène pas en fait le 26 pour les reprendre le 27. Voilà, donc je les récupère après, je les garde jusqu'à la rentrée. Donc voilà, et à Nouvel An, mes parents voulaient prendre les enfants, donc je sais pas, on verra de toute façon. Et ouais, pour Geoffrey, il y a un truc super, c'est que du coup, Jean Castex a inauguré ce matin la ligne Saint-Dié-Épinal, ou Épinal-Saint-Dié, ce qui permet à Maître Geoffrey de venir ici sans que je dois faire les 2 heures aller-retour pour aller à Épinal. Et en plus, ça coûte que dalle. Au niveau du prix du train, c'est que dalle. Et c'est vrai que moi, ça m'arrange beaucoup parce qu'à chaque fois que je veux voir Geoffrey et tout, vu qu'il a pas le permis, pas de voiture, pas de moyen de locomotion, du coup à chaque fois je fais l'aller-retour Saint-Dié-Épinal. Donc ça fait quand même 2 heures de route, aller-retour. Donc 2 heures de route pour aller le chercher, 2 heures pour aller le ramener et tout. Et du coup c'est vrai que c'est pas mal de temps, tandis que là il pourrait prendre le train et je le récupère directement à Saint-Dié. Et ça franchement c'est bien. Il voulait déjà venir ce matin et je dis oui j'ai des trucs à faire et tout, les radiateurs. Machin, etc. Et je dis en plus ils viennent d'inaugurer la ligne, à mon avis t'auras pas de dispo et tout ça. Mais par contre quand il viendra pour le live et tout ça, il pourra prendre le Saint-Bus et tout, et ça va être le Saint-Train, et ça va être cool. Franchement ça c'est cool. Je trouve ils ont bien eu raison de faire ça. Pour une fois que je dis quelque chose de bien sur le gouvernement. En même temps ils l'avaient coupé la ligne, et ils l'ont remis parce que les gens gueulaient. Bah oui. Enfin bref, bon je vais aller monter ces petits colis en haut, dans le grenier. Et puis je vous continuerai le vlog. De toute façon après je vais descendre, là je vais aller voir un peu où en est la salade de pommes de terre. Je vais lancer les chines de porc à cuire aussi, pour qu'on puisse manger après. Ah ah, la citerne part demain. Faut lui dire qu'il reste encore un petit peu de gaz dedans, hein. Faudra la torcher en cas où. Hein. Il reste moins de 10% ou je sais plus combien. Parce que Laura elle vient d'avoir le contact de la personne qui va nous tirer la citerne, de l'entreprise et tout. Et du coup, il reste du gaz dedans. Et il veut passer demain après-midi pour aller la chercher. Donc demain après-midi, peut-être que la citerne elle part. Enfin, peut-être elle part demain. Mais il faut juste lui dire qu'il y a encore du gaz dedans, il faut le torcher. Oh, trop bien. Oh, ça c'est trop cool, putain. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Allez. Je vais monter ça dans le grenier et après je vais descendre préparer les chines de porc. Ah oui! C'est sur la publication de toi et moi qui a été partagée sur ton mur aussi du coup. Et je disais à Laura en fait sur notre Facebook perso, on a mis comme quoi on était fiancés et tout, dans les machins là. Et il y a une nana qui vient de commenter notre Facebook perso à nous, notre truc perso, donc vu que c'est une publication publique, vu qu'il y a 2-3 trucs qui sont rendus publics, comme la photo de profil, etc. La nana est venue commenter « Oui, vous bannissez la majorité des gens sur votre réseau, ça ne m'étonne pas que vos vues sont en chute libre, blablabla. » Non mais, la nana, on est dit... Il vaut mieux garder de la qualité que de la quantité. Ah bah oui. Hein, parce que c'est pour avoir plus de la moitié, c'est des vrais comptes. C'est ce que j'ai dit, je préfère que mes vues aient baissé en vlog, mais que ce soit des gens qui soient vraiment intéressés par le quotidien, plutôt que des gens qui sont juste là pour la curiosité. Genre, on est dimanche 12 décembre, il est 18h25, et j'ai vu sa tête à Nana. Je crois que c'est celle qui te faisait chier sur TikTok. Oh, la blondasse. Ouais, je crois que c'était elle, mais je suis pas sûr parce qu'elle avait pas les cheveux frisés cette fois. Mais elle a un grain. Mais elle a un grain. Partout, elle... Partout.
TikTok, machin et tout, ouais. Ouais. TikTok, Facebook, Insta, influence gourmande. Je ne fais pas un délit facial, je suis pas sûr que ça soit elle, mais ça a l'air d'être elle en tout cas. En plus j'ai son nom, son prénom, c'est débile quoi. Bref, je l'ai banni et tout ça. Et la nana, il est 18h25, elle a accès. Gérer sa fille de, Oui, c'est ça. de 8 ans. Si c'est elle, si c'est elle. Mais elle a que ça à foutre à cette heure-ci en fait d'aller nous casser les couilles sur notre Facebook perso en fait. J'ai... Bon, demain la citerne elle part. Tu vas rentrer, il y aura plus de citerne. Demain tu vas rentrer, il y aura plus de citerne. Tu vas regarder le terrain, tu vas dire oh, plus de citerne. Salut, coup de pied, dégage. Oh, ça va être cool hein. Elle va pas te manquer, ouais, moi non plus. Oh putain, trop bien. Bon, il reste 30 minutes de cuisson, chérie. Dans 30 minutes, on mange. Elle a déjà piqué dans les pommes de terre en salade, elle a dit. Elle est devant le poêle, sur sa chaise, en attendant son rocking chair. Ouais, mais ça peut pas être mon cadeau de Noël, Pourquoi? parce que je vais savoir ce que c'est. Mais je prendrai aussi autre chose que tu ne sauras pas. Qui est la surprise. En train de se limer les ongles. Tu sais qu'il s'est mis en mode refroidissement. Hein. Il a atteint la consigne. Oh, il est pas gentil. Hein. Oh là là, il le fait exprès ce truc. De quoi? Il te détecte. Ouais. Alors du coup, j'ai une annonce à vous faire. Le 21 décembre, le lundi 21 décembre. 21. Non, c'est le 20? Attends, parce que j'ai fait une story, hein. Attends. 21, j'ai mis. C'est le 20? Oh, c'est le 20, merde. Faut que je fasse une story. Oh putain, je suis con, je me suis trompé. Bref, moi je vous le dis là. Merci Laura de la précision. Le 20 décembre, donc le 20 décembre, je fais un live avec Geoffrey, un live long live, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, où on va construire le Titanic en puzzle. Donc le Titanic avec Léo, on avait commencé à construire et tout, et finalement ils ont tellement joué avec le Lego. J'ai dit puzzle. Donc le Lego Titanic que Léo avait commencé à construire et qu'il a abandonné, après ils ont joué avec, toutes les pièces ont été éparpillées et tout. J'avais dit à Léo, je te le terminerai, comme ça je pourrais le mettre dans sa chambre. En plus on a de la colle pour le coller et tout, tu peux le fixer. Et ben avec Geoffrey on va le terminer. Voilà, on va prendre toutes les caisses de Lego qu'on a et on va le faire. J'ai la notice et tout, et on va se taper le Titanic et on va essayer de le terminer en live. Donc ça prendra peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures. À mon avis on a pour une dizaine d'heures, je pense, facile. Donc là je vais réannoncer en story que je me suis trompé pour la date, c'est le 20, c'est pas le 21. Je suis fatigué. Yo, Bon les amis, il est actuellement 19h25, nous devons terminer de mangiare. Este bueno. On a bien mangé. Il reste des pommes de terre en salade. On n'a pas tout mangé, hein. Oh, ça va, doucement. Et du coup là je vais vous monter mon vlog jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? J'ai mis à laver nos draps. À sécher, pardon, parce qu'ils étaient à laver. Je les ai mis à sécher. Le petit sang, le petit sang, le petit sang. Bref, c'est parti, je vais aller bosser. Monter ce sein vlog. Ça résonne maintenant dans cette pièce vu qu'il n'y a plus le radiateur en fonte. C'est dingue, hein. Ça sèche l'enduit. Ouais, nickel. Perfect. Allez, let's go. Parce qu'après, j'ai encore mon live. Donc, je vais monter mon vlog au plus vite. N'est-ce pas? Hop, charger les fichiers. Et je vais monter cette vidéo. Bon les amis, il est actuellement 21h. J'ai terminé de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Et avant, j'étais sur le live de Geoffrey. Il fait des lives aussi sur Twitch. Tous les jours quasiment il fait des lives et tout, il est à fond dedans. Donc là j'ai fait un petit raid sur sa chaîne pour amener des spectateurs, que vous voyez, découvrir un petit peu son univers, sa chaîne Twitch et tout ça. Et là c'est bon, là j'ai arrêté parce que je vais devoir préparer mon propre live. Hop, j'ai aussi fait la liste des donation goals pour le live du 20. Alors la dernière fois on avait fait un live illimité, en fait plus vous a donné de dons, vous abonniez, le stream continuait. On avait fait 17h je crois, ou je sais plus combien.
Et là, cette fois-ci, on va faire un Lego en live XXL, mais avec des défis qu'on va se lancer en fonction des paliers de dons. Oui, bah comme tous les streamers, tu peux avoir des dons, hein. Donc arrêtez de vous offusquer, vous avez qu'à ouvrir une chaîne Twitch et faire comme moi. Alors au lieu d'ouvrir votre gueule à ceux qui vont encore triquiter. Bref, là je vais changer de batterie déjà parce que j'ai plus de batterie. Je vous clôturerai après le live de toute façon. Ou je vous clôture maintenant, je ne sais pas. Oh là là, je suis perturbé, je ne sais pas si je vous clôture tout de suite ou pas. Non, de toute façon, j'aurai pas le temps de terminer de monter la vidéo après. Je vous clôturerai après. Après le live, de toute façon, faut que je change de batterie et tout ça. Et puis voilà, donc là, je vais descendre vite fait, voir Laurent, et après, je vais commencer mon live, blabla. Et puis après, voilà, on va être bien prêt pour le reste de la soirée. Je terminerai de monter mon vlog et tout. Faut que je tourne une facecam demain pour l'annonce de ce live du 20 avec le donation goal. Voilà. Et je pense qu'il y a des goals qui vont vous plaire. Bref, c'est parti. Je vais aller faire mon petit live. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve tout à l'heure. Salut. Bon, les amis, il est actuellement 23 h. J'ai terminé mon live depuis une vingtaine de minutes. J'ai terminé de monter mon vlog jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je vous l'annonce, c'est très difficile pour moi de vous annoncer une nouvelle pareille, mais je vais la clôturer. Et pourtant, je sais que ça va vous rendre très triste que je clôture ce vlog. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ah, Laura, elle a pas baissé le chauffage. Voilà, c'est bon, il est coupé. Il va s'éteindre, il va s'éteindre. Il est en refroidissement là. Bref, ouais, c'était un bon live, c'était sympa et tout. Du coup, je range la cuisine après, parce que là, c'est un bordel, hein. Je vais remettre la salade de pommes de terre au frais. Hop, puis il m'en restera un peu pour demain. Il y a le drive aussi. Voilà. Hop là. Laura, elle a fait un truc avant, mais je sais pas c'est quoi qu'elle a cuisiné. Elle a cuisiné un truc, mais c'est quoi? Bah, c'est quoi qu'elle a cuisiné? J'ai vu qu'elle avait fait tourner le compagnon, mais je sais pas pourquoi. Il y a du chocolat. Bah, c'est quoi qu'elle a fait? Elle a cuisiné un truc, mais je sais pas c'est quoi. Bah, y a rien là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors là, gros mystère, tu sais. Elle a cuisiné un truc, mais personne ne sait c'est quoi. Bon, je vais lui demander, hein. Avant qu'elle s'endorme, parce qu'elle va pas tarder à s'endormir, à mon avis. J'ai l'impression que c'est du chocolat. Ouais, c'est du chocolat. Elle a fait des petits bonhommes en chocolat. Mais ils sont où, les petits bonhommes? Pas que je vais en manger, mais j'aimerais bien savoir où elle les a foutus. Bizarre. Elle les a pas mis dans son sac? Bah non. Très curieux. Très curieux. Elle a cuisiné quelque chose, mais ça a disparu. Bon bref, j'irai lui demander. Là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer mon vlog. Voilà. Je vais aller monter cette séquence qui reste. Et puis après, au dodo. Faudra que j'aille prendre ma douche aussi. Ah bah elle a remis le rideau aussi devant le ballon. Il faut que j'aille prendre ma douche aussi, mais j'irai la prendre après. Après avoir clôturé, monté mon vlog, le rendu et tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que le vlog vous aura fait plaisir. Ah, on retourne sur un vlog de 50 minutes. Après, comme je l'ai dit, moi je calcule pas le temps. S'il fait 50 minutes et que vous aimez bien, bah tant mieux pour vous. Et sinon, bah tant pis. Il reste encore du granule. Il reste 3/4. J'ai rempli cet après-midi. Ça devrait tenir jusqu'à demain. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salutations distinguées. Adieu.